Bienvenue à tous et merci d'être nombreux à vous connecter sur les pages Facebook et YouTube du Révérend Prophète Ferdinand Ikané. Bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom. Nous parlons du culte familial et nous allons revenir sur les temps forts du mois d'août. Les cultes familiaux qui se sont tenus du côté de Bertoua, Yaoundé, Douala. Plusieurs personnes ont été bénies. Et pour ce mois de septembre qui a pour thème « Tu posséderas les portes de tes ennemis », du côté de Bertoua, l'ancienne cité au quartier Mokolo 1, à Yaoundé, au palais des congrès, à Douala, Ndogbon, derrière l'immeuble Kamel, les familles seront encore assemblées pour ce mois afin de voir la gloire de Dieu. Nous sommes sur ce plateau avec le révérend prophète Ferdinand Ikané et nous allons l'introduire juste derrière cette pause. Bonjour à vous, homme de Dieu, et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom. Voilà, bonjour Daniel et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes une fois de plus honorés de vous avoir sur cette plateforme. Nous revenons parler des cultes familiaux, la consécration des familles qui a été vraiment glorieuse. C'était le mois de la gloire en août 2022. Et justement, on a vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Parlant de manifestation, on a aussi remarqué une forte affluence. Les effectifs ont encore gonflé. On a eu plus de 15 000 personnes qui se sont mobilisées, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, pour les cultes familiaux. Voilà, il faut dire que lorsqu'on parle de 15 000 personnes, ça c'est juste pour Yaoundé et Douala. Et puis je pense en image, on peut voir cela. Si on ajoute encore Bertoua, c'est plus de 20 000 personnes qui se sont mobilisées dans ces trois églises, dans ces trois villes, c'est-à-dire Bertoua, Yaoundé et Douala. On a eu une mobilisation de plus de 20 000 personnes, 20 000 âmes qui se sont mobilisées pour venir adorer le Seigneur Jésus-Christ avec nous, comme on peut le voir en image. Moi, je pense que l'époque où on disait que les Camerounais n'aiment pas Dieu est finie. Elle est révolue. Dieu se manifeste. Et je crois que ce n'est pas une chose nouvelle. C'est une alliance forte qui est en train de parler de plus en plus dans notre ministère et nous rendons grâce à Dieu. Et je voudrais aussi renouveler comme ça mes remerciements à toutes les familles qui nous font confiance, qui croient en ce ministère, qui croient en l'évangile que je prêche. L'apôtre Paul a dit, mon évangile ne reposait pas sur des discours persuasifs qui enseignent la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Et je pense que depuis le début de ce ministère, Dieu a toujours confirmé sa parole par des signes de prodiges et des miracles. Quelqu'un a dit un jour, si vous voyez les hommes suivre un homme, comme on voit les gens sur le prophète Ferdinand, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il porte. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Et mes remerciements, ma reconnaissance envers ces milliers et milliers de Camerounais qui nous font confiance. Voilà, homme de Dieu, cette question, est-ce que en arrivant ce dimanche 28 août par côté de Yaoundé au palais des congrès à Douala, vous vous imaginiez que les salles seraient aussi pleines, notamment du côté de Douala? Daniel, ma fille, Daniel, laisse-moi vous interrompre. On a déjà fait quelques cultes familiales là-bas et les salles n'étaient pas pleines. Non, mais sincèrement, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je dirais même au contraire qu'on n'a pas déployé toute la force de frappe comme cela se devait. Parce que normalement, lorsque nous faisons les cultes de famille au palais des congrès, il y a même les gens pleins là hors des tentes. C'est ça la vérité. Donc je pense qu'il faut regarder les choses avec un œil un peu critique. Je sais que quand vous voyez des milliers de gens rassemblés, c'est de l'euphorie. Mais je pense qu'il y a un but que je n'ai pas encore atteint en ce qui concerne l'œuvre de Dieu au Cameroun. Et Dieu est fidèle, il nous aidera à atteindre ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent et que vous-même vous compreniez. Je n'ai pas atteint le but que je voulais atteindre. Je pense que le mois de septembre nous permettra d'atteindre ce but-là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes donc en train de parler des temps forts, des cultes familiaux du mois d'août. Nous commençons par Yaoundé au palais des congrès. Commençons par Bertoua plutôt, je pense que Bertoua. Voilà, parlons de Bertoua parce que je pense que c'est Bertoua qui est la première ville où on a eu le premier culte de famille. Donc, commençons par Bertoua. Et donc, par Bertoua, on a eu de témoignages très forts. C'est vrai que nous avons eu à visionner ici ensemble avec ceux qui nous regardent les témoins de ces personnes, notamment cette femme qui était en prison et qui a vu sa peine réduite. Elle a eu témoigné au culte familial, justement. J'étais venue ici l'année passée. Et ma mère était en prison. Mais on a donné 10 ans. On lui a donné 10 ans. Je suis allée sa photo, j'avais prié sur la photo. Vous avez dit qu'elle va faire les 10 ans là-bas. J'ai dit qu'elle ne va pas faire les 10 ans là-bas. Priant sur la photo, oui. Elle a fait seulement 1 an, 6 mois et on l'a libérée.
c'est elle. C'est vous ici. Maman, venez ici. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé, maman? En prison, on m'a donné 10 ans. Étant en prison, il y a toutes les locataires féminins qui voient votre chaîne. Oui. Maintenant, on a donc vu, en 2021, il y avait 3 jours de prière ici. J'ai dit à ma fille d'amener ma photo, de venir ici à Réma. On m'avait déjà condamné 10 ans d'emprisonnement ferme. Dès que vous aviez prophétisé à travers ma photo que si j'ai fait 2 ans, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Et on a vu des personnes qui ont été guéries instantanément pendant le culte familial du côté de Bertois et bien sûr de ce côté, la mobilisation. C'est des milliers de personnes qui se rassemblent. Peut-être, c'est parce que vous ne connaissez pas ce que ça coûte de rassembler les gens comme ça. Sinon, prenez le micro, allez au Carrefour, essayez de parler, on verra si les gens vous suivront. Donc, moi je pense qu'il faut apprécier la grâce de Dieu. Il faut faire attention à la familiarisation, à la grâce de Dieu. Je ne sais pas, il n'y a pas de disons. Ça me rappelle un peu un mauvais souvenir dans les Saintes Écritures. Cette personne qui dit à Jésus, Maître, si tu peux me guérir. Et Jésus lui répond, si je peux. Si je peux. Heureusement, la personne comprend et dit, ah Seigneur, guéris-moi. Viens au secours de mon incrédulité. Donc je pense qu'il ne faut pas limiter. Des milliers de personnes se sont rassemblées du côté de Bertois. Et je pense que là aussi, je n'ai pas atteint la force de frappe que je déplace souvent du côté de l'Est. Parce que beaucoup de personnes ne croyaient pas que je serais là. Et je vais leur rassurer que dimanche, le 11 septembre, je serai à Bertois en chair et en os. Voilà, nous rendons grâce à Dieu aussi de toutes ces familles-là, la confiance que vous nous avez renouvelée, que vous nous renouvelez à chaque fois où nous venons à Bertois. Donc, il y a tamon, mitami ongo Bertois, et à l'audire à la 11 septembre. C'est pas le 11 septembre des États-Unis, hein. Ça c'est le 11 septembre sur le plan spirituel. En fait, Satan subira un 11 septembre sur le plan prophétique. Que Dieu vous bénisse. Ce sera à l'ancienne cité au quartier Mokolo 1, dès 8h. Dès 8h du matin, nous serons là. Notez la date déjà, dimanche le 11 septembre 2022. Bertois, c'était Mokolo, un des miracles extraordinaires et des prophéties tangibles à vous couper le souffle pour vous démontrer encore la puissance, la parole de Dieu et la véridicité de ses promesses pour vos familles. Du côté de Douala, ce sera le 18 septembre, à partir de 16 ans, donc bon derrière à Yaoundé, le 25 septembre. Et donc revenons sur ce qui s'est passé au Palais des Congrès le 28 août dernier. Nous avons vu des témoignages qui étaient vraiment incroyables. On a cette femme qui a témoigné s'être connectée à la guérison d'un homme pendant que vous faisiez un culte qu'elle suivait à la radio Doulos FM 91.5. Et donc, elle s'est dit, comme cet homme qui a été opéré du pied gauche est guéri, moi aussi je reçois les proclamations de papa à distance. Mais il faut préciser qu'elle avait une fracture. C'était une fracture, une double fracture. Elle a eu une fracture. Il y a la roue du grenier qui est montée sur son pied. Oui, c'était une fracture. En fait, les os étaient cassés et brisés. Et donc, elle va se connecter à la télé. Voilà pourquoi et je voudrais encourager les gens à comprendre que dans le règne spirituel, il n'y a pas de distance. Mais lorsque vous suivez à la télévision, ayez la foi, quel que soit votre problème. Même maintenant, vous êtes en train de suivre cette émission, Dieu peut vous guérir. Dans la maison, elle a vu à la télévision quelqu'un qui recevait sa délivrance, sa guérison. Elle a dit, ah, moi mes os sont cassés. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me connecter à l'onction de Dieu dans la vie de son serviteur pour marcher? Elle va se lever et puis elle va se mettre à marcher. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Laetitia, je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que j'ai été victime d'un très grave accident le 16 avril 2022. J'étais entrée sur un poids lourd 18 roues et la roue du goumier est passée sur mon pied gauche. Bon, on disait même qu'on va couper le pied, mais par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas permis cela. Le 22 mai 2022, je suivais la radio en direct avec mon petit téléphone que vous voyez là. Et après, papa a parlé, il y avait un jeune homme, si vous pouvez revoir les enregistrements, il y avait un jeune homme qui avait le même problème, on l'avait opéré le pied gauche. Et je me suis dit, ah, voilà un jeune homme qui s'est levé, papa a parlé, pourquoi pas moi? J'ai prié, j'ai pris l'huile de faveur, j'ai frotté
Parce que quand j'essayais même parfois de me lever, le pied saignait et la bande était remplie de sang. Le culte est fini, j'ai éteint ma radio. Je me suis appuyée sur le placard de ma chambre. Je suis tombée d'abord. Après, j'ai dit dans mon cœur, Satan, tu es petit. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher. Ma maman a la vidéo. Elle a la vidéo. J'ai commencé à marcher. Qui a la vidéo? Hey, quelle est où est la vidéo? Dama inna barus men rosé. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Can somebody celebrate? Un pied cassé guéri à la maison. A broken Et ça vous suivez ça? Les os cassés, elle dit ça saignait tout. Elle s'est levée, elle a dit, oh Seigneur, je me connecte. La distance n'est pas une barrière. Et là, vous marchez, venez marcher, on voit. Now you walk. Let us walk, we see. Aïe. Hey. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Wow. La gloire à Jésus, la gloire à Jésus. Jesus. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'il faut d'abord qu'on mette la main sur eux pour qu'ils reçoivent le miracle. À la maison, elle a reçu son miracle. Oui. Yes. Voici la vidéo. Maman, je n'ai plus mal à la cheville. Merci Jésus. Maman, je vais pas. C'était sa première fois de marcher depuis l'accident du 16 avril. Let the fire from your altar touch my life. Ce témoignage est vrai, il est certain. Et il scelle aussi ta délivrance, ton témoignage au nom souverain de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sais que Dieu fera encore des choses extraordinaires. Pendant ce culte de famille qui est en train d'arriver, du côté de Yaoundé, ici au palais des congrès, le 25 septembre, à partir de 7h30, comme à l'accoutumée. S'il vous plaît, ne restez pas à la maison. Je vous en conjure encore. Par les compassions de Christ Jésus, ne restez pas à la maison. Vous qui nous suivez, qui n'êtes jamais venus à l'un de nos programmes, je vous convie, vous êtes mes invités spéciaux. C'est-à-dire, il faut briser les barrières parfois dans la vie. Il faut traverser les limites. Il faut se dire, j'ai toujours pris l'engagement d'aller et je ne suis pas allé. Aujourd'hui, je veux prendre la décision finale, j'irai. Et pendant que vous viendrez, Dieu vous surprendra. Je suis convaincu que Dieu a quelque chose de spécial pour votre vie. Et le thème de ce mois, il est très fort. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Je pense que c'est un thème prophétique qui apporte la victoire dans votre maison, qui apporte la restauration dans votre maison, qui vous accorde de posséder chaque lieu que fouleront les plantes de vos pieds. Ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Et c'est le premier mois dont nous venons avec tous nos enfants. Il est très important et crucial que nous venions avec nos enfants. Ne négligez pas les enfants. Parce que nos enfants, c'est la pépinière de demain. La pépinière de l'église et de la nation tout entière. Donc, la ville de Yaoundé et ses environs, dimanche le 25 septembre, 7h30, palais des congrès de Yaoundé. Viens-toi pour avoir une bonne place et Dieu te touchera. Vous avez parlé de ne pas négliger les enfants. Nous avons aussi le témoignage de cet enfant qui est médaillé de taekwondo. Vous avez prié sur lui en 2019. C'est une prière prophétique et vous avez prophétisé sur lui pour la première fois ayant la médaille d'argent qu'il aurait l'or. Il est venu en 2019 avec une offrande de remerciement à Tidi pour la médaille d'or qu'il a eue et il est revenu au dernier culte familial vous présenter les autres médailles qu'il a eues à l'issue de cette autre prière. Bonjour peuple de Dieu. Je suis venu rendre grâce à Dieu pour cette œuvre dans ma vie. Après la prophétie de Papa Dadi dans ma vie à Etoile Meki en décembre 2019. Bonsoir papa. Je suis champion du Cameroun en taekwondo. Je voudrais donner une offrande de remerciement à Papa Dadi. La première fois j'étais venu, papa a prié sur ma médaille, il a dit que je devais devenir champion, je suis devenu champion. Oui. Écoutez, quand il est venu avec sa mère, il avait une médaille, je crois, c'était argent ou bronze. Bronze. Hein? C'était quoi? Argent. Argent. Et j'ai prié. Et je lui ai dit, va, ramène une médaille en or. Bring back a golden. Tu as eu combien de médailles en or? Une médaille. Une médaille en or, c'est où? Dis-nous tes médailles. J'ai eu une médaille en or. Oui. Deux médailles de bronze. Oui. Une médaille d'argent. Bon, ça, c'est la médaille, c'est national ou international? International. Ça, c'est international. Ça, c'est quoi? National. Ça, c'est quoi? C'est quoi ici? Bronze. Bronze. Ça, c'est quoi? Bronze. Bronze, national. C'est ça? Ça, c'est quoi? Or. Or. National.
Mon fils, tu ne peux pas être dans ce ministère. Et tu es deuxième. C'est fini. Petit enfant, je te bénis au nom de Jésus. Et je consacre à la grâce de celui qui m'a appelé. Celui qui m'a dit en vision, tu as remarqué que partout tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué. Parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. Car voici venu le temps de l'encre est plein. Que la grâce qui est sur moi soit sur toi. Va et sois distingué. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu une médaille de puce. Ça, c'est la médaille de quoi? C'est la médaille. Tu fais quelle discipline, mon fils? Le taekwondo. Tout ça, regardez les médailles. Look at these medals. Vous serrez la tête et non la They will queue. be the head and not the tail. Viens, mon fils. Fais-nous une démonstration d'abord. Show us something. Attends, te mets ça d'abord. Let me put you that. Voilà, la Bible dit que je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Donc, c'est une promesse que Dieu a avec les prophètes. Il faut savoir que la parole prophétique peut agir de deux façons. Elle peut venir de Dieu, quand je vais sur ma parole pour l'accomplir. Ou alors, quand je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Il ne dit pas, quand je vais sur ma parole dans la bouche de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. C'est deux choses différentes, en fait. Donc, ça veut dire qu'en tant que prophète, j'ai cet avantage de service que je peux proclamer une parole par le manteau que je porte et Dieu met son sceau sur cette parole et l'impossible devient possible. Donc quand cet enfant est arrivé, j'ai d'abord été frappé par le fait qu'il vienne avec une offrande de reconnaissance. Justement. Beaucoup de personnes viennent rendre témoignage sans offrande. L'offrande, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. Lorsque Dieu t'a visité, supposons que Dieu t'a sauvé d'un accident ou bien d'un accouchement, ou tu as accouché et Dieu t'a guéri d'une maladie. Alors, quand tu viens rendre témoignage, viens avec une offrande sacrificielle. On appelle ça l'offrande d'action de grâce. Ça veut dire c'est l'offrande de remerciement qui dit à Dieu que je reconnais que tu es à l'origine, tu es l'auteur de ma grâce, de ma bénédiction ou bien de mon miracle. Donc, cet enfant, il est venu avec cela et je pense que ses parents l'ont bien éduqué. Et j'ai béni l'enfant et j'ai proclamé qu'il reviendra avec beaucoup d'autres médailles. Et 2 ans ou 3 ans après, il est revenu présenter à l'Éternel, son Dieu, les médailles que Dieu lui a données. Un enfant comme celui-là ne peut que réussir dans la vie. Donc, et ça montre l'importance que les parents doivent donner à l'éducation spirituelle de leurs enfants. D'autres parents négligent les enfants. On dit non, il est encore trop petit pour venir à l'église. Moi, je donne l'exemple de Jemima. Depuis sa naissance, elle ne manque pas de culte quand elle est au Cameroun. Donc, les parents doivent prendre cela. Moi, mais je suis un exemple pour cela parce que j'ai compris l'importance d'amener nos enfants dans la présence de Dieu. Donc, je vous invite à ne pas négliger vos enfants, à ne pas les laisser à la maison, même si fréquente, même si c'est septembre. Viens avec ton enfant. Peut-être il y aura une parole prophétique qui changera sa vie à jamais. C'est aussi l'occasion de revenir sur l'importance de la consécration familiale et de l'offrande qui est attachée à cette consécration. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de familles qui négligent la consécration de leur famille. Vraiment. Apprenons quand même les voies du Seigneur à nos enfants. Le culte des familles, c'est une fête. C'est une occasion de fêter. Nous présentons devant l'Éternel. Nous renouvelons notre alliance avec notre Dieu. Nous lui disons que nous l'aimons, que nous le servirons, que nous allons vivre et mourir à ses côtés. Donc, comme c'est une fête, nous préparons toujours ce que nous appelons l'offrande familiale, qui est une grande tradition dans notre ministère, dans notre église. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon spontanée. L'apôtre Paul dit que chacun de vous mette à part, à partir du premier jour de la semaine, quelque chose comme offrande qui viendra présenter devant le Seigneur. Donc c'est la même chose, nous devons prendre ça au sérieux. L'offrande des familles se prépare pendant tout le mois. Ce n'est pas à la veille, le samedi, le 27, le 24 septembre, que tu prends 500 ou d'autres même à l'église qui vont lever 300 francs et mettre dans l'enveloppe. Non, mes amis. Si les gens comprenaient ce que c'est que se présenter devant l'Éternel, ils ne s'amuseraient pas. Tu ne viendrais même pas bien n'importe comment. Tu dois mettre tes plus beaux vêtements. Mettre tes enfants dans leurs plus beaux vêtements. Et présenter ta plus belle offrande du mois devant l'Éternel. Donc, il faut préparer cela. Prends ça comme une chose sacrée. C'est un événement sacré. C'est-à-dire, on consacre nos familles à Dieu. Nous renouvelons solennellement notre alliance, notre appartenance à notre Dieu. Et à partir de ce moment-là,
les familles qui se consacrent à Dieu, Satan ne peut plus les toucher. Les sorciers ne peuvent plus les toucher. L'ennemi n'a plus de droit dans leur vie, de près comme de loin. C'est un peu comme lorsqu'en Égypte, vous voyez, c'est un peu l'image de la consécration familiale. Lorsque Moïse va demander aux familles d'offrir des agneaux, vous voyez, d'offrir des agneaux à Dieu, de gorger des agneaux ou bien des brebis et de badigeonner les linteaux des portes avec le sang de ce sacrifice. Donc ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas eu de sacrifice dans une famille, il n'y avait pas de sang. Et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de protection familiale. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. Voyez. Donc l'offrande, c'est le sang de l'offrande qui protégeait les familles. C'est la même chose aujourd'hui. C'est un langage spirituel pour les personnes spirituelles. Donc la qualité d'offrande que tu présentes pendant le culte des familles détermine la qualité de protection, bien de bénédiction que tu auras. Dans une famille qui n'avait pas offert d'agneau, ne pouvait pas avoir de sang badigeonné sur sa porte. Et donc on n'avait pas droit à l'alliance ou bien à la protection divine. Il faut que les gens comprennent cela. L'offrande familiale est une porte ouverte à la prospérité divine, à l'alliance avec Dieu. Donc on ne peut pas négliger ce fait-là. Et la Bible dit que la nuit ils l'ont fait, ils sont sortis de la maison de la servitude qui était l'Égypte. Donc toute famille qui prend à cœur l'offrande des familles, et toute famille qui prend à cœur et au sérieux l'offrande des familles, et se présente devant Dieu avec une offrande, parce que c'est Dieu qui évalue nos offrandes en fait. Alors, et que Dieu est touché par leur offrande, cette famille-là sort de la maison de la servitude. Ça peut être le célibat, ça peut être la mort précoce, ça peut être la maladie, ça peut être le manque de voyage, etc., etc. Dans tous les cas, nous tous, on a des problèmes dans nos familles. Donc, il faut que les familles prennent cela au sérieux. Ce n'est pas dimanche que tu prends 500, tu mets dans ton enveloppe, mais dans ton enveloppe, la plus belle offrande du mois. Et la deuxième chose, c'est l'huile de faveur. Vous savez, nous voulons posséder la porte de nos ennemis. Nous allons poser un acte prophétique redoutable pendant ce mois de septembre. Parce que nous voulons posséder la porte de nos ennemis. Et Dieu va se manifester à votre autorité. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, justement, avant de parler de ce qui s'est passé à Douala le 28 août dernier, nous allons revenir justement sur l'importance de l'offrande que vous avez soulevée. Nous sommes en septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Et il y a le trafic des destinées qui est récurrent dans les établissements. C'est aussi l'occasion de protéger justement l'année scolaire des élèves qui ont débuté cette année 2022-2023. Voilà, il faut que les gens comprennent ceci. Déjà, les enfants ont été bénis. Et je crois en Dieu. Dieu nous donnera une année 100% réussite. La deuxième chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce mois de septembre, vous savez que le mois d'août, nous avons fait le mois de lavement des mains contre les malédictions des citernes crévassées. Et je sais que Dieu nous a bénis. Et on prendra les témoignages, on va récolter de grands témoignages pendant le mois de septembre. Maintenant, nous sommes dans la position des portes de nos ennemis. La domination, la victoire dans toutes nos batailles. Celui qui se lèvera contre toi deviendra ton marchepied. Les rois seront tes nourriciers, tu te tairas à la mamelle des nations. Voilà les promesses qui nous accompagneront au mois de septembre. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi sera condamnée. Donc Dieu nous donnera la victoire dans toutes nos batailles. Dieu nous donne de posséder la porte de nos ennemis. Alors, voici ce que nous allons faire. Et chacun doit prendre ça très au sérieux. Pendant le culte des familles, chacun doit porter la clé de sa maison. La clé de sa maison. La Bible dit, je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Il ouvrira, personne ne fermera. Il fermera, personne n'ouvrira. Et dans Matthieu 16, 19, il dit, de ce soidas clé dates basilaton uranoi. Oyan leses epides ges estai de lemenon entois uranois. Oyan luces epides ges estai de lemenon entois uranois. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc, pendant le culte de famille, viens juste avec la clé de ta maison. Déjà, tout le monde vient avec la clé de sa maison. Moi, je vais à l'église tous les dimanches avec la clé de ma maison. Mais cette fois-ci, nous allons poser un acte prophétique pendant le culte de famille à Bertoua, à Yaoundé et à Douala. Viens avec la clé de ta maison. Si tu as une voiture, viens avec la clé de ta voiture. Tu as une société, viens avec la clé de ta société. Tu as une boutique, viens avec la clé de ta boutique. Je vais prier. La clé sera le contact. La clé, c'est le point de contact entre moi et l'Éternel, entre l'Éternel et nous, entre moi, entre le prophète et ta maison, entre le prophète et ta boutique, entre l'Éternel et nos entreprises. Donc la clé, en fait, ça représente la domination, la possession. Et comme nous prions sur cela, Dieu nous donne la possession sur la porte de nos ennemis. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ennemi n'aura même pas l'occasion, vraiment, l'ennemi n'aura même pas la possibilité de sortir pour nous attaquer. Parce que si tu possèdes la porte, c'est-à-dire que tu as la clé de la vie de tes ennemis. Je vous dis la vérité devant Dieu qui m'a appelé. Ce mois de septembre, Dieu te donne la clé de la destinée de tes ennemis. Dieu te donne la clé sur la vie de tes ennemis.
quand tu possèdes, tu peux posséder une porte. L'autorité sur la porte, c'est la clé en fait. Quand il dit tu posséderas la porte de tes ennemis, ça veut dire que Dieu te rendra, il te donnera la clé de posséder la clé de la vie de tes ennemis. C'est-à-dire personne ne pourra plus jamais prendre une décision sur ta vie. C'est toi, si tu parles, la chose va arriver sur la vie d'une personne. Donc ce mois de septembre, quelqu'un ne nous cherche même pas. Quelqu'un nous cherche, il va nous trouver. Rendez-vous donc ce dimanche 11 septembre 2022 à Bertois, l'ancienne SCT au quartier Mokolo 1 à partir de 8h pour le culte familial. À Douala, ce sera le 18 septembre à partir de 16h à Dogbon et Yaoundé le 25 septembre à partir de 7h30 au Palais des Congrès. En ce qui concerne Douala et Douala encore. Alors de ce côté, on a eu un homme dont la prophétie a surpris plusieurs personnes. Cet homme qui travaille à Orange Cameroun, il est venu, il était paralysé. Vous lui avez révélé par la prophétie, après avoir prié pour lui, l'origine justement de son mal et de sa paralysie. Déjà, il faut d'abord rappeler qu'à Douala, nous avons manqué où mettre les pieds. Nous avons été très débordés. Et il faut que les gens comprennent que l'église de Douala est sur environ 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Et la salle, elle, est bâtie sur plus de 2000 mètres carrés. Et quand on parle de 2000 mètres carrés, ça veut dire que les gens, pour ceux qui connaissent les superficies de terrain, ils comprennent l'envergure de la salle. Mais on n'a pas pu mettre tout le monde à l'intérieur de la salle. On était empaquetés comme des sardines dans leur boîte. Donc, il faut que les gens comprennent que Douala est en train d'être visité de manière puissante. Et ce dimanche 18 septembre, parce que les cultes de famille, nous avons essayé de décentraliser pour que je me concentre bien sur les gens. Vous voyez. Donc, à Bertois le 11, Douala le 18. Et puis Yaoundé le 25. Ça veut dire que je n'irai pas le soir à Douala. Je vais travailler sur les gens de Yaoundé bien. Je travaille sur les gens de Douala bien. Je travaille sur les gens de Bertois bien. Donc dimanche le 18, du côté de Douala, Dieu va se manifester de manière extraordinaire. Je voudrais que les habitants de Douala se mobilisent plus que l'autre fois, plus que le mois passé. Mobilisons-nous comme un seul homme et soyons très très nombreux. Donc cet homme, il est arrivé paralysé. Voilà, les gens combattent les prophètes parce qu'ils ont peur de nous. Parce qu'ils savent que nous pourrons révéler les secrets de leurs œuvres secrètes, leurs œuvres cachées. Un prophète, c'est celui qui a la capacité de voir dans le secret. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes ses serviteurs en fait. Et puis, vous savez, il a été époumoné, il a été époustouflé par la clairvoyance, la perspicacité de la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Juste comme ça. Just like that. Vous avez l'huile de faveur. Do you have favor? Vous avez sortez-moi l'huile de faveur. Père, au nom souverain de Jésus, je commande au démon de paralysie de libérer ce corps maintenant. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Que cette semaine soit la semaine de sa délivrance, la semaine de son relèvement. Dans le nom de Jésus. Vous travaillez où? Dans le micro, vous travaillez où? Hein? Vous travaillez à Orange Cameroun. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est votre quantième fois de venir ici? C'est la première fois. L'Esprit de Dieu m'a amené où vous travaillez. Je vous ai vu en train de travailler, mais j'ai vu comme une salle. Hein? J'ai vu une salle avec des petits bureaux, Et vous aviez un voisin de bureau qu'on appelait Justin. Hein? Il y a un collègue à vous qu'on appelait Justin. Et Justin un jour vous a parlé et vous a dit méfie-toi d'Achille, parce que j'ai entendu quelque chose qu'il a dit sur toi concernant Dada. Et Dada était une stagiaire chez vous. C'est ça papa, c'est ça papa. L'homme s'y écoutait. Si ce que je dis n'est pas vrai, je jette le micro, je rentre à pied à Yaoundé, je ne viens plus ici. Laissez-moi. Ah, ce que je dis est vrai. Dada est venu en stage chez vous. Et vous aviez deux amis avec qui vous vous entendiez. Justin, qui était à votre gauche, dans son box. Et il y avait Roland, qui était votre chef. Hey!
Regardez, Watch this. vous savez, You know Non, papa. ce qui vous a tué, what has killed c'est you votre gentillesse. is your kindness. Ça, papa. Trop gentil, Too kind, too much kind. naïf, gentil. Naive, very Vous kind. croyez que tout le monde est comme vous. Everybody's like you. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. J'ai vu un collègue à vous qui était comme un coursier. That was like Lui travaillait comme un commercial qu'on appelait Nana Alain. called Nana Alain. Ça, papa. C'est ça. Hey. Oh yes. C'est ça? C'est ça, papa. Hein? C'est ça, papa. Nana Alain, Nana Alain. parfois lorsque vous travaillez, When you were working, ne pleurez pas. Don't cry. Parfois quand vous travaillez, when you used to vous lui work donniez l'argent. You were giving Pas de vous some prendre le money. sandwich dehors Take some sandwich et vous behind ramenez ça. and bring it back to you. Maintenant regardez, Now watch this. c'est Nana It Alain is qui a Nana amené Alain Achille that chez brought son Achille, marabout. the witch Et ils étaient doctor. deux. And they were two. Lorsqu'ils sont arrivés à Deido, To Deido. il y a un marabout là-bas There's a qu'on witch appelle doctor there Dodo. called Dodo. Wow. Shataba. Hey, Ils sont allés They went chez there. Dodo, in Dodo's le marabout place, Dodo, the witch avec doctor Dodo, votre photo. with your picture. Et cette photo, And that picture c'est une photo It's a qui avait été prise that was devant showed votre table. before your Et c'est table. Achille qui vous avait It is pris la Achille photo that showed avec son the picture téléphone, on his phone. avec votre collègue With que your vous colleague formiez, that you qu'on were appelait training, Gisèle. Called Giselle. Exact. Hey. Il a pris votre photo où vous étiez avec Gisèle. We were with Ils ont Giselle. découpé la photo en deux. Ils ont enlevé Gisèle. And removed Ils ont donné Giselle. votre And photo gave à the Dodo. picture to Dodo. Dodo a pris 12 aiguilles 12 needles. sur un tissu noir. Il a posé votre photo. À chaque fois qu'il proclamait une malédiction, il piquait l'aiguille sur la photo. À chaque fois, quand ça fait 12 aiguilles, vous avez ressenti une aiguille au niveau de votre bas-ventre. Bam! Une douleur aiguë, comme une aiguille, comme une flèche. C'est là que vous êtes tombé. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous êtes plus jamais relevé. Wow. Parce que les patrons vous aimaient. Vous étiez comme une idole à Orange. Vos patrons vous Depuis aimaient le premier jour que tu es entré. depuis le premier jour. Oui. Since the first day. Maintenant écoutez, Now listen. pourquoi tu as la main à la bouche? Why do you have the hand on the Donne le mouth? micro, hein? Keep the Le mouth. dépassement, papa. Le dépassement. Pourtant tu es ma fille. Yes, you're my daughter. Tu me connais comme You prophète. know me as a prophet, Et tu es dépassé. and you have a past. Il n'y a pas de problème. There is no problem. L'huile de faveur, The favor je vais oil. oindre ses pieds. I will anoint his On va feet. le faire pendant 7 We jours. will do it during 7 days. Le 7e jour, The seventh qu'il day, se lève, let him rise up. l'Éternel va le rétablir Lord. complètement. Establish. Oh, Seigneur. Et c'est ça la prophétie. D'abord, si c'est pas dit que oh, ta grand-mère est une sorcière, c'est capable de donner le nom de ta grand-mère. Non, la prophétie, c'est être net dans l'information qui est donnée. Donc, je voudrais que les gens comprennent. Et les habitants de Douala, que chacun vienne avec sa clé. La clé de ta maison, la clé de ta voiture. La Bible dit ceci dans Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Seigneur, que Genèse 22, 17 s'accomplisse dans ma vie et dans ma famille. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission Zoom. Rendez-vous le 11 septembre du côté de Berthois, l'ancienne cité 8h. Le 18 septembre à Douala à partir de 16h à Dogbon. Et le 25 septembre, 7h30 au Palais des Congrès. Homme de Dieu avec vous, pour la... Tous les malades, s'il vous plaît, ne manquez pas si vous avez quelqu'un qui a un cas difficile, venez avec lui. Et pour ceux qui ont soin de la prophétie, nous allons dévoiler les secrets. Par la grâce de Dieu, à Berthois le 11, à Douala le 18 et à Yaoundé le 25, à partir de 7h30.
À Douala, ce sera le soir à partir de 16h. L'église de Douala est située en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlé. À Bertois, ce sera à Mokolo 1, ancienne SCT à 7h30. À Yaoundé, ce sera au palais des congrès à 7h30 aussi. Donc, s'il vous plaît, quel que soit votre problème, vous êtes en train de m'écouter, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je crois qu'avant la fondation du monde, Dieu avait préparé ce moment comme un temps de communion pour vous. Parce que Dieu a décidé que cette saison est la saison de votre bénédiction. Dieu va vous donner de posséder la porte de vos ennemis. Si vous êtes à Yaoundé et ses environs, ne manquez pas. Vous êtes à Douala et ses environs, ne manquez pas. Le 18, à partir de 16h. Vous êtes à Yaoundé et ses environs, ne manquez pas. Le 25 septembre, à partir de 7h30, palais de congrès. Et si vous êtes à Bertois et ses environs, ne manquez pas. Dimanche, le 11 septembre, à partir de 7h30, à Mokolo 1 ancienne. Et c'était venez très nombreux et vous ne serez pas déçus. Merci pour ces explications. Merci à vous aussi. Et à vous, nous vous donnons rendez-vous donc le 11 à Bertois, le 18 à Douala et le 25 à Yaoundé. Merci de rester fidèle au programme de nos plateformes Doulos FM, Zoé Channel, les pages Facebook et YouTube, Prophète Ferdinand Ikané, et soyez nombreux à ces cultes familiaux. Shalom.